Namasté, bienvenue pour une nouvelle question Yin qui m'a été adressée au sujet de la température du corps. Donc c'est une élève qui me partage que quand elle pratique le Yin Yoga, elle a souvent froid. Donc, je vais essayer de répondre le mieux que je peux à cette question. Et pour cela, j'ai envie de vous présenter le symbole du yin-yang. Donc, c'est un symbole qui, en fait, reflète la sagesse taoïste et qui permet de comprendre pourquoi, en fait, dans notre corps, on peut ressentir le froid. Donc, je vous partage mon écran, ce symbole, dans lequel vous verrez un côté blanc, c'est le côté yang, et un côté noir, c'est le côté yin. Alors, euh, le yin-yang, en fait, ça représente une montagne avec un côté qui est du côté du soleil, c'est le côté yang, et le côté à l'ombre, c'est le côté yin. Et euh, vous avez pu remarquer que comme petit poisson, chaque petite virgule contient à l'intérieur un petit point de la couleur opposée. C'est-à-dire que dans le yang, vous allez trouver un point noir qui symbolise aussi que rien n'est absolu, qu'on trouve toujours un peu de yin dans le yang, et inversement, le petit point blanc dans le yin nous dit aussi que même le yin, il y a toujours un peu de yang, et c'est aussi le symbole du mouvement, hein. Vous voyez que c'est très dynamique, ces virgules, ça nous parle du changement dans les choses. Pour expliquer un peu plus les attributs du yin et du yang, je vais m'adresser à vous comme à des occidentaux, c'est-à-dire que je vais mettre les choses dans des cases, ce qui n'est absolument pas le cas dans le taoïsme. Donc d'un côté, on a le yang et le yang va avoir des attributs. Dans la médecine traditionnelle chinoise, le côté masculin, hein, c'est le côté yang, le côté solaire, et à gauche, oui, c'est inversé par rapport à la médecine indienne. Donc ça fait toujours un peu bizarre, mais on va trouver dans la plupart des écoles, parce que certaines écoles de médecine traditionnelle chinoise vont être en accord avec le système indien, mais pour la plupart, le yang est à droite. Donc le yang, ça va représenter tout ce qui est non mesurable, ce qui est à la surface, qui va vers le haut. C'est la mobilité, le mouvement, et c'est lié à la saison d'été. C'est ce qui est en arrière du corps, parce que cette philosophie, elle vient de l'observation de la nature, et les paysans, ils travaillaient à genoux dans le sol, et quelle partie du corps recevait le soleil? C'est l'arrière du corps. Donc la partie yang du corps, c'est la partie arrière. Et c'est aussi ce qui est en haut, plus en haut en tout cas. La partie complémentaire, c'est donc le versant qui est à l'ombre, le yin. Donc on va trouver que c'est le côté droit. Dans la médecine traditionnelle chinoise, c'est lié au féminin, à ce qui est mesurable. Oui, parce que en fait, là, on est vraiment dans cet aspect de la matière, hein, ce qu'on peut toucher, ce qu'on peut quantifier. C'est ce qui va être en profondeur dans nos corps, ce qui va vers le bas. C'est en lien avec l'immobilité, en lien avec la saison de l'hiver. Le yin maximum, c'est au moment de la saison d'hiver. C'est ce qui est en avant et en bas dans notre corps. Il y a des choses qui sont pas encore sur ce petit schéma que j'ai mis à part. Le feu, c'est l'élément qui est relié au yang. Et c'est pour ça d'ailleurs que dans les attributs, c'est ce qu'il y a vers le haut. Parce que si vous regardez un feu, il s'élève vers le haut. L'élément qui est relié au yin, c'est l'eau. L'eau, c'est tout ce qui est en profondeur. Quand on pense aux sources d'eau, elles sont vraiment profondes dans le sol. Donc ça nous parle de ces profondeurs. Et c'est ce qui est vers le bas. L'eau descend. Ouais. La chaleur, bah oui, le feu, c'est ce qui chauffe. Et ce qui est son complémentaire, c'est le froid. Enfin, dans le corps, c'est relié le yang à nos muscles et le yin à nos tissus conjonctifs. Donc, c'est tout ce qui est les tissus profonds, les tissus lents. Donc, ça va être les articulations, les os, les tendons, les ligaments, les fascias profonds. Et en fait, quand on parle du yin yoga, c'est un yoga qui a été créé en partie pour répondre à un besoin, c'est de cibler cette partie du corps qui n'est pas aussi bien ciblée
dans les pratiques dynamiques, parce que c'est évident que quand vous faites du yoga dynamique, quel que soit le dynamisme de la pratique, que ce soit du hatha ou de l'ashtanga, vous allez solliciter aussi vos tissus profonds, mais pas de la même façon, pas avec la même qualité. Donc, Paul Grilly, qui est le créateur du Yin Yoga, il avait comme intention de créer un yoga qui s'occupe vraiment de la santé de nos tissus conjonctifs en s'intéressant à leur nature, qui est la lenteur, qui est donc cette nécessité aussi pour les atteints d'être en relâchement musculaire. Et on le fait, mais de façon sécure, parce qu'on s'adapte à leur nature avec la lenteur des postures de Yin. C'est pour ça que c'est aussi très important, et là c'est un peu une aparté par rapport à la question, de respecter ce qu'on appelle les paliers, donc de trouver un premier palier juste dans la posture de Yin, là où il y a une sensation, et pas besoin d'avoir un étirement très intense qui nous oblige à respirer profondément. Le Yin, c'est aussi la douceur, donc je vous invite dans les postures de Yin à y aller tout doucement, étape après étape, et comme on reste longtemps, en moyenne 3 à 5 minutes, vous avez vraiment le temps d'évoluer, s'il y a la possibilité d'évoluer. Maintenant, vous avez vu, comme dans la partie yin, c'est relié au froid, bah, c'est aussi pour ça que quand on pratique le yin, souvent on a froid. Et quand on pratique un yoga dynamique, on va créer de la chaleur, voire transpirer. Hein. Je rappelle que les fonctions des muscles, entre autres, c'est de créer de la chaleur. Donc, quand on est en mouvement, on va commencer à avoir plus chaud. Donc voilà, je dirais assez simplement pourquoi souvent dans le yin yoga on a tendance à avoir froid. C'est aussi en lien avec la détente, puisque quand on se détend, la température du corps va diminuer. Mais attention, pour que ça reste quelque chose qui nous amène de la détente, il faut pas trop avoir froid. Parce que sinon notre corps va réagir, il va se mettre en mode survie et donc on n'arrivera plus à se détendre. Donc mon conseil, si vous avez tendance à pratiquer le yin et à sentir que vous avez froid, eh ben couvrez-vous plus quand vous pratiquez, mettez des grosses chaussettes, des gros pulls. C'est pas un yoga dans lequel on va travailler les équilibres sur les pieds, donc c'est très important de bien se couvrir. Maintenant, quand même, j'aimerais indiquer qu'il est possible que quand vous pratiquez le yin, vous ayez chaud. Et ça, c'est un phénomène plus de l'ordre énergétique. Parfois, eh bien, certains élèves vont témoigner que quand ils pratiquent le yin, ils vont tout d'un coup avoir des vagues de chaleur. Et ça, c'est possible que ce soit la mise en circulation d'énergie dans les méridiens, puisqu'on travaille sur les méridiens d'énergie de la médecine traditionnelle chinoise dans les postures de yin. Donc voilà ma réponse par rapport pourquoi nous avons froid dans les postures de Yin Yoga. En tout cas, voilà quelques explications qu'on pourrait avoir. Et donc, n'oubliez pas de mettre une tenue adaptée quand vous pratiquez le Yin. Merci de votre écoute et je vous dis à très bientôt.